Merci, Monsieur le ministre. Pour le groupe Renaissance, Monsieur Vogetta. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, chers collègues, face au ralentissement économique en France et en Allemagne, le gouvernement s'est engagé à rétablir nos comptes publics, avec l'objectif de revenir sous les 3% de déficit d'ici 2027, puis d'atteindre l'équilibre des comptes publics en 2032. Les marchés financiers et les agences de notation expriment leur confiance en notre capacité collective à tenir cette trajectoire exigeante. Nous devrons faire bon usage de cette confiance. Le titre absurde du débat proposé ce soir par la France insoumise sur le thème de l'austérité imposée par le gouvernement m'a personnellement ramené à l'année 2012. À l'époque déjà, je vivais parmi des Français d'Espagne qui, aujourd'hui, ne pourraient que sourire en lisant cette question. Austérité? Sérieusement? Les mots ont un sens, chers collègues. Alors permettez-moi de vous rappeler ce qu'est l'austérité budgétaire. En Espagne, suite à une crise des subprimes transformée en crise immobilière, transformée en crise bancaire, transformée en crise de la dette publique, après 3 ans de récession et de plan de rigueur initié par un gouvernement socialiste, la part des dépenses publiques dans le PIB était passée de 46,3 à 41,6%, soit une réduction de 5 points en 3 ans. C'est cela l'austérité. Pour rappel, aujourd'hui en France, et vous l'avez dit, Monsieur le ministre, les dépenses publiques représentent 57% du PIB. Rien qu'en 2012, les budgets des ministères espagnols furent réduits de 17% en moyenne. Un énième plan d'austérité était annoncé, jours de congé des fonctionnaires réduits, taux de TVA augmenté de 3 points, de nombreux produits qui passaient du taux réduit de 8 à 21%. C'est cela l'austérité. Par ailleurs, la stratégie espagnole visant à restaurer la compétitivité provoqua également une baisse des salaires réels par tête. Et malgré cela, le taux de chômage en Espagne atteint en 2012 plus de 25%, dont 55% pour les jeunes de moins de 25 ans. Mais les indemnités chômage, elles, passèrent de 60 à 50% du dernier salaire. C'est cela l'austérité. Alors, chers collègues mélenchonistes et lepénistes, vous devriez parler de cesser d'austérité, car sinon, quel mot vous restera-t-il pour qualifier les sacrifices auxquels vous devriez rapidement soumettre tous les Français si nous avions le malheur que vous présidiez un jour à la politique économique de notre pays? Monsieur le ministre, ma question est donc simple. Comment qualifieriez-vous notre politique économique et budgétaire actuelle qui est tout sauf une politique d'austérité? Merci, Monsieur le député, Monsieur le ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais remercier le député Vogetta et lui dire que, comme lui, je ne comprends pas le thème du débat, mais Monsieur le député Vogetta, vous auriez pu le dire aux députés de la France Insoumise qui sont à l'origine de ce débat, mais qui n'assistent même pas à la fin du débat qu'ils ont eux-mêmes convoqué. Donc, je peux vous dire, je partage votre point de vue. Comment dire qu'on a une politique d'austérité? Vous rappeliez l'exemple que vous connaissez très bien, l'exemple espagnol. Je pourrais vous citer l'exemple grec, qui, d'une année sur l'autre, entre 2013 et 2014, ont baissé de plus de 20% la dépense de l'État. Voilà. Et moi, je redis, 10 milliards sur 1600 milliards, on en est très loin. En revanche, on est très fiers de nos résultats en matière de politique économique. Ben oui, parce qu'on a créé, vous pouvez ricaner sur les bancs du Rassemblement national, mais il n'empêche, quand vous créez plus de 2 millions d'emplois, vous avez 7,5% de chômage, que vous restez le pays le plus attractif d'Europe. Je comprends que ça vous déplaise, parce que vous vivez du malheur des autres. Et donc la réussite vous déplaît manifestement, et je le regrette.